7 ans que derrière ses murs, Jimmy Kettel a fait de sa passion son métier. Ce pilote de moto organise des shows acrobatiques à travers le monde. Depuis le premier confinement, ses engins sont à l'arrêt, entretenus notamment par son père. Et puis ça, je vais le peindre de toute façon, toute la partie là. Bah oui. Un coup d'arrêt difficile à bientôt 40 ans. Dans mon métier, pour le coup, on rigole en disant à 45 ans, normalement, c'est retraite. Malheureusement, je sais que ces années-là, elles sont cruciales et c'est là plus où mentalement, ça fait un peu mal, quoi. Depuis mars, aucune activité de l'entreprise qu'il a créée n'a pu reprendre. Très vite, il a fallu s'organiser pour faire face aux charges. Heureusement, on a pu décaler une grande partie avec ma banque des crédits purs, des charges. Donc pour l'instant, voilà, ces charges-là ont disparu. J'ai déjà vendu une moto au premier confinement quand même. Ça, je l'ai vendu tout de suite parce que je m'étais dit de toute façon, s'il n'y a pas de course pendant un an, ça ne sert à rien de garder ça en stock. Il y a certaines choses qu'on ne peut pas techniquement vendre puisque après on ne les aura plus pour travailler. Donc la question elle est un peu compliquée, quoi. Le chef d'entreprise sait pouvoir compter sur le soutien de sa famille. Mais les mois passent, toujours sans rentrée d'argent, et les 1 500 € mensuels d'aide de l'État pour les indépendants ne suffisent plus à couvrir les charges du quotidien. J'ai passé beaucoup d'années avec mes comptes dans le négatif à fond, dans le rouge, parce que voilà, je créais une entreprise, je mettais en place plein de choses, j'investissais de mon temps mais de l'argent. Et là, je revis 3 ans en arrière, et du coup, quand ça se posait des questions que j'avais plus en tête, entre guillemets. Pour ce qui est des charges communes, l'eau, l'EDF, etc., ça commence vraiment à être critique, quoi. La situation a basculé plus rapidement pour Sophie. Licenciée en avril d'un CDD à temps partiel dans une entreprise de ménage, cette mère célibataire de 50 ans sombre dans la précarité avec sa fille. Un quotidien chaotique dont elle témoigne à visage caché. L'électricité et l'eau, j'ai jonglé. Un mois je payais, un mois je payais pas. Je payais plus les loyers pour pouvoir manger, on va dire. Il n'y avait pas une journée que j'avais pas des appels pour relance. Je perdais l'appétit, je perdais le sommeil. J'avais tout perdu, on va dire. Vous avez eu peur de tomber dans la rue, par exemple? Oui. J'ai commencé même à chercher un foyer avec ma fille. L'un des moments douloureux de cette année a été l'anniversaire de son enfant. Quand on sait que c'est les 17 ans de sa fille et qu'on n'a rien, même pas pour pouvoir lui faire un gâteau, on se sent moins que rien. J'arrive même pas à lui offrir un cadeau le jour de son anniversaire. C'est que j'ai tombé bien bas. Et ça fait mal. Sans ressources, hormis le RSA, Sophie s'est tournée vers le secours populaire qui lui distribue chaque mois un colis alimentaire. 6 œufs. À mon âge, j'avais honte de demander de l'aide, de demander à manger. Au revoir, merci. Poussé par sa mère, Jimmy, l'entrepreneur, a sollicité une assistante sociale. Chaque mois, le département lui verse un peu plus de 200 € pour l'aider à payer ses factures courantes. Une démarche qu'il aborde avec pudeur. Moi, j'ai envie de prendre mon camion, d'aller bosser, prendre des risques comme je sais faire. Mais jusqu'aller voir une assistante sociale pour demander une aide pour payer l'eau, l'électricité, ça me paraît un peu fou, quoi. Quand la moto de Jimmy pourra-t-elle bondir de nouveau sur les circuits? 8 mois après le début de la pandémie, l'avenir reste incertain pour lui comme pour Sophie. On avait tous l'espérance qu'au mois de septembre, ça reparte. Hein. On y croyait un peu, autant pour moi que pour les restaurateurs, je pense, et les autres, quoi. Là, on va rentrer dans une période qui vraiment va être compliquée s'il n'y a pas de solution réelle derrière pour nous. Bon, je sais pas comment ça va se passer, quoi. Ça va mettre du temps pour que je me remette comme il faut. Je me demande comment je vais m'en sortir. J'ai tellement peur pour l'avenir, donc je sais même plus par où commencer en fait.